d'adoration et de révérence devant lui. Vous savez, le Saint-Esprit est tellement particulier. Le Saint-Esprit est une personne tellement merveilleuse et magnifique. Je n'ai aucun mot pour le décrire. Parce qu'aucun mot terrestre ne saurait illustrer la grandeur de qui il est, ne saurait illustrer la beauté de qui il est, l'amour qu'il a. On ne peut pas décrire le Saint-Esprit. On ne peut pas le mettre dans un carquois. On ne peut pas le mettre dans un vase. Le Saint-Esprit est une personne spontanée, comme disait mon frère. Le Saint-Esprit est une personne qui fait ce qu'il veut quand il veut. Parfois les hommes, nous avons des projets, nous voulons accomplir certaines choses. Et nous disons, nous programmons tout à l'avance, nous disons, voilà, il faut que ce soit comme ci, comme ci, comme ça. Mais le Saint-Esprit fait tout autrement. Et c'est 1000 fois mieux. Amen. C'est parfait la manière dont le Saint-Esprit le fait. Et vous savez, moi non plus, avant de venir, je ne savais pas non plus de quoi j'allais parler. Je priais, et quelquefois ça m'arrive. Le Saint-Esprit parfois ne me dit rien, il me laisse juste y aller. Il me dit juste, laisse-toi conduire. Et je sais qu'aujourd'hui, il veut vraiment que je vous parle de lui, de la personne du Saint-Esprit. Et vous savez, pour rentrer dans une adoration forte, comme disait mon frère Henrik tout à l'heure, il y a plusieurs choses à comprendre, il y a plusieurs choses à assimiler. La première des choses à comprendre et à assimiler, j'aimerais vous dire que c'est la grâce de Dieu. Il faut comprendre ce qu'est le principe de la grâce. Parce que sans la grâce, il n'y a pas d'esprit. Sans la grâce, il n'y a pas d'adoration. Sans la grâce, il n'y a pas de vie chrétienne épanouie. C'est la grâce qui permet à la vie chrétienne de prendre toute son ampleur et toute sa dimension de plénitude. Vous savez ce qu'est la grâce? La grâce, c'est Jésus-Christ à la croix. Il est le symbole, il est même la grâce de Dieu. La Bible dira dans Jean 3,16, un verset tellement connu, que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour nous, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. La première des choses, c'est de savoir que parce que maintenant Jésus-Christ est mort à la croix pour nous, il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. L'apôtre Paul le dira, que ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les ténèbres, ni toutes choses, ni nous-mêmes ne pouvons nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Vous savez que si aujourd'hui vous vous levez et vous ne parlez pas à Dieu, vous lui tournez le dos, vous ne voulez plus le voir, il est encore là. Même si vous lui tournez le dos, même si vous dites, c'est bon, là je n'en peux plus, il est encore avec vous. Parce que vous-même, vous ne pouvez plus vous séparer de lui. Parce que lui veut toujours rester avec vous. Quelle grâce! C'est pourquoi j'aimerais vous dire qu'aucune de vos fautes, rien de ce que vous avez pu faire, ne peut vous empêcher d'avoir accès au trône de la grâce. La Bible dira, l'apôtre Paul le dira, que nous pouvons maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, nous approcher fièrement du trône de la grâce. Parce qu'en fait, tout a déjà été pardonné à la croix. Qu'importe ce qui s'est passé dans le passé, qu'importe les erreurs que nous pouvons faire encore, tout est pardonné. Mais une seule chose importe, c'est de rester avec Dieu. C'est de tourner son regard vers lui. Vous savez, la première étape, c'est la grâce. Mais au-delà de la grâce, lorsque nous dépassons ce stade, il y a maintenant la focalisation de notre regard sur Jésus-Christ. Lorsque nous focalisons notre regard sur la personne de Dieu, lorsque nous focalisons notre regard sur tout ce qu'il a fait pour nous, alors nous sommes obligés de devenir reconnaissants. Parce que nous disons, ouah, Saint-Esprit, tu as payé un tel prix à la croix pour moi. Moi qui n'étais rien, moi qui étais vil. Et surtout, moi qui ne te connaissais même pas, tu as payé le prix pour moi. L'apôtre Paul le dira. Il dira que Christ nous a montré l'amour en ce que, non pas parce que nous le connaissions et parce que nous l'aimions, il est allé mourir pour nous, mais Christ nous a montré quel était le véritable amour en ce que tous les hommes qui étaient pécheurs lui crachaient dessus, crachaient sur Dieu, ne connaissaient pas Dieu et pourtant il est quand même parti mourir pour eux. Alors qu'ils ne le connaissaient pas et en plus ils ne voulaient pas le connaître. Quel amour! Vous imaginez un inconnu, quelqu'un qui ne vous connaît pas, quelqu'un qui fait sa vie. Vous serez prêt, vous, à aller mourir pour cette personne, alors que cette personne ne vous connaît pas. Et peut-être même que cette personne ne vous aime pas. Et pourtant, Christ est quand même parti mourir. Et lorsque nous commençons à être focalisés vraiment sur Dieu, à tout lui laisser, nous commençons à rentrer ensuite dans les profondeurs de l'esprit. D'abord, il y a la croix. Il y a le sang qui nous pardonne. Ensuite, le sang, nous profitons du sang pour devenir reconnaissants. Et dans cette reconnaissance, nous lui fixons toute notre attention. Et lorsque toute notre attention est fixée, nous pouvons voir clairement bouger le Saint-Esprit.
Vous savez, le Saint-Esprit est une personne tellement délicate. La Bible dira qu'il est venu sur Jésus comme une colombe. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une colombe, mais c'est un symbole, comme le disait mon frère. Parce qu'une colombe, c'est quelque chose de tellement doux, de tellement pur. Un simple coup de vent, la colombe peut partir. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est pareil. Lorsque nous sommes focalisés sur lui, alors nous pouvons entendre sa voix. Nous demandons beaucoup de choses à Dieu, mais nous prions en disant, voilà Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça, après nous partons. Pourquoi nous ne restons pas focalisés? Nous n'avons pas nos yeux sur lui. Parce que si nous ne sommes pas concentrés sur le Saint-Esprit, comment pouvons-nous savoir ce qu'il nous dit? Comment pouvons-nous savoir comment il agit? Comment pouvons-nous savoir ce qu'il ressent? Parce que le Saint-Esprit est une personne. Et parce que le Saint-Esprit est une personne, alors le Saint-Esprit a des émotions. Il faut être focalisé. La plus grande des prières, ce n'est pas « Ah, Bokotoro », ce n'est pas parler en langue. Ce n'est pas une belle prière éloquente. La plus belle des prières, c'est un cœur tourné vers Dieu. C'est-à-dire à tout instant. Je peux même être là en train de prêcher et pourtant je suis en train de l'écouter. Parce que mon cœur est totalement ouvert, disponible. Totalement, à tout moment. Je peux être dans n'importe quelle situation de ma vie, mon cœur est comme ça. Ouvert et pense tout de suite à Dieu. Et regarde Dieu à tout instant. Et c'est comme ça qu'à tout moment, Dieu peut nous parler, Dieu peut nous transmettre des choses. Qu'importe ce que nous sommes en train de faire. Et c'est par rapport à cela que la Bible nous dira que prier sans cesse. On ne peut pas tout le temps prier, on ne peut pas tout le temps élever la voix. Mais la plus grande des prières, c'est un cœur focalisé sur Dieu. Vous savez, lorsque Moïse est parti sur la montagne, pendant les 40 jours, je ne pense pas que Moïse devait parler à Dieu comme ça. Je ne pense pas que Moïse devait tout le temps, oui Dieu, oui Dieu, oui Dieu, oui Dieu, oui Dieu. Je pense qu'il y a eu des très longs moments où simplement, Moïse était juste heureux d'être avec Dieu. Et Dieu était juste heureux d'être avec Moïse. Et simplement, il n'avait même pas besoin de parler. Vous savez, il arrive un moment d'intimité. Nous sommes tellement proches que nous n'avons plus besoin de parler pour nous comprendre. On voit cela parfois dans certains couples. Certains couples n'ont même plus besoin de dialoguer pour se comprendre. Ils savent naturellement comment va réagir l'autre dans une situation ou dans une autre. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé tellement de temps ensemble. Et parfois, ils n'ont même pas besoin de se parler. Mais on sent l'affection qu'il y a entre eux. C'était pareil entre Dieu et Moïse. Ils n'ont pas eu besoin de se parler pendant 40 jours. Je pense même qu'il est possible que Moïse même ait dû faire même un travail manuel. Parce que lorsqu'il est monté sur la montagne, il a dit qu'il est redescendu avec les tables de la loi. Mais il fallait bien casser la pierre, il fallait bien agir. Même si c'est le doigt de Dieu qui a écrit, il fallait bien faire quelque chose. Donc je pense que Moïse avait peut-être même pu être occupé à faire des choses. Mais il était tellement dans la présence que malgré tout ce qu'il fait, son corps physique est peut-être en train de tailler une pierre, mais son cœur est tout le temps comme ça, tourné vers Dieu, en train de le regarder, en train de l'adorer. Et lorsqu'il est redescendu et qu'il a vu que le peuple d'Israël était arrivé et avait fait un veau d'or, et lorsque Dieu s'est énervé, Dieu il a dit « Waouh, comment est-ce qu'ils ont osé faire un veau d'or alors que c'est moi qui les ai sortis d'Égypte parce que nous étions sous l'Ancien Testament ?» Et Dieu il a dit « Je vais les châtier. » Et tout de suite à ce moment-là, Moïse il a dit « Si tu fais ça, Seigneur, retire mon nom du livre de vie. » My God, quelle audace! Comment un homme peut parler à Dieu? Parce que là, il n'était pas question d'un homme à Dieu, il était question d'un ami à un ami. Seigneur, tu me connais parfaitement. Et le mieux, c'est que moi, je te connais aussi. Nous avons passé tellement de temps ensemble. Et je te connais tellement que je sais que même si tu dis que tu veux punir et châtier, au fond de ton cœur, ce n'est pas ça. Au fond de ton cœur, tu n'as pas envie de les punir, tu n'as pas envie de les châtier. Voilà pourquoi j'ose maintenant te dire, retire mon nom du livre de vie. Mais quelque part, Dieu a été touché. Dieu l'a dit, wow. Moïse, il a percé mon cœur. Et voilà pourquoi, au final, Dieu n'a pas châtié le peuple d'Israël. Mais plus que ça, ensuite. Lorsqu'ensuite, Dieu et Moïse se sont retrouvés dans la tente d'assignation, ils étaient tous les deux la première personne de tout l'Ancien Testament à avoir dit à Dieu, Dieu, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a répondu dans Exode, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. Parce que tu as trouvé grâce à mes yeux, je te ferai voir ta gloire. Pourquoi est-ce qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu? Parce que Dieu a vu que sur cette terre, que malgré tout ce peuple incrédule, que malgré tout ce peuple qui demandait une terre pour vivre, que malgré tout ce peuple qui demandait une terre remplie de bénédictions, remplie de fruits, remplie de bonnes choses à manger, remplie de bonnes choses à faire, il y avait un homme qui demandait juste à connaître Dieu et qui l'a connu. Dieu lui a dit, tu as trouvé grâce à mes yeux. Et lorsqu'ensuite Dieu a pris Moïse et qu'il l'a placé dans le creux du rocher, l'Éternel avait dit qu'il ferait passer devant lui toute sa bonté et que c'était ça sa gloire. Et donc quand l'Éternel est passé, Moïse il a dit, waouh, Dieu de miséricorde, Dieu d'amour. Il a commencé à dire tout ce qu'est Dieu. Et vous savez pourquoi est-ce qu'il a dit ça, Moïse? Parce que la gloire de Dieu, c'est tout ça. La gloire de Dieu, c'est sa propre personne.
Dieu est sa propre gloire. En Dieu se trouve tout ce dont nous avons besoin. Il a parlé de miséricorde, il a parlé de fidélité, il a parlé de patience. Combien de choses nous avons cherchées au travers des hommes? Combien de personnes sur qui nous avons fait confiance en leur disant eux ils ne me trahiront jamais, pourtant ils ont trahi? Combien de personnes nous ont utilisés? Combien de personnes nous ont manipulés? Combien de personnes se sont servies de nous? Et pourtant, Dieu, il est la fidélité en personne. Dieu n'a pas de fidélité à vous donner, il est la fidélité. Lorsque vous le voyez, vous sentez que le mot fidélité a pris une forme humaine. Vous sentez que le mot fidélité, a pris une forme, que le mot fidélité est une personne. Lorsque vous voyez Dieu, vous sentez que le mot amour vient d'une personne. C'était ça qu'était Jésus-Christ. Il était l'amour personnifié. Les mots sont devenus hommes. Les mots ont pris forme humaine et se sont déplacés parmi nous. C'est ce que Jean dira. La gloire de Dieu, c'est tout ce qu'il est. C'est la patience, c'est l'amour, c'est la fidélité, c'est la tranquillité. Et vous savez, j'aimerais vous dire que la plus grande et la plus belle des prières, c'est juste Seigneur, je veux rester avec toi, je veux passer du temps avec toi. Avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la parole. Le Saint-Esprit est l'esprit de Jésus, qui est lui-même la parole. Donc le Saint-Esprit est l'esprit de la parole. Le Saint-Esprit vient et nous rappelle ce qu'a fait Jésus. Et Jésus lui-même était venu pour nous montrer le Père. C'est comme cela que cela fonctionne. C'est pour ça qu'on dit qu'il est le Dieu 3 en 1. Le Saint-Esprit vient, il nous montre Jésus. Jésus est venu, il nous a montré le Père. Donc il nous a montré Dieu dans son intégralité. Et une chose encore plus merveilleuse, la Bible dira que c'est le Saint-Esprit et c'est lui seul qui a le pouvoir de nous faire comprendre les pensées de Dieu. Et cela est tellement fort. Parce que sous l'Ancien Testament, lorsqu'il n'avait pas le Saint-Esprit, lorsque Jésus est venu, lorsque Jésus parlait aux pharisiens, lorsque Jésus parlait aux religieux, les religieux ne pouvaient pas comprendre ce qu'il disait. Les religieux disaient, oui, Jésus, on va te faire mourir parce que tu dis une fausse doctrine, tu dis des choses qui ne sont pas réelles. Et les religieux voulaient lapider Jésus. Pourquoi? Parce qu'en fait, les religieux n'avaient pas la compréhension. Il leur manquait une chose. Ils avaient la parole, mais il leur manquait une chose pour faire la différence. Ils n'avaient pas l'esprit. Jésus était le seul qui avait l'esprit. Voilà pourquoi il était obligé de leur parler en parabole. Mais en fait, pour eux, ils pensaient que c'était des paraboles. Alors qu'en fait, pour lui, c'était clair, mais son langage était spirituel. Voilà pourquoi il y a une différence, une dissociation entre les hommes qui sont animaux et les hommes qui sont spirituels. On ne peut pas marcher avec tout le monde. Cette année, l'année de la lumière, on ne peut pas se permettre de marcher avec tout le monde. Faites attention à vos relations. Je crois sincèrement, je ne sais même pas pourquoi je parle de ça, mais je crois sincèrement que cette année, Dieu va pouvoir trancher certaines choses dans vos vies. Dieu va pouvoir trancher certaines alliances qui ne sont pas les bonnes. Si vous marchez avec des personnes qui n'étaient pas positives pour vous, des personnes qui étaient charnelles, Dieu va permettre une séparation, afin que la lumière reste avec la lumière et les ténèbres restent avec les ténèbres. Dieu va permettre cela cette année, parce qu'il est temps que la lumière croisse et que la lumière grandisse. C'est le temps. J'ai foi que Dieu va le faire. Mais le Saint-Esprit, vous savez, il est l'amour, il est la fidélité, mais il y a aussi quelque chose qu'on oublie qui est tellement important, c'est que le Saint-Esprit veut être plus que cela. Le Saint-Esprit veut être un partenaire avec nous, veut être partenaire de nos vies. Le Saint-Esprit ne veut pas vous imposer de faire quoi que ce soit. Et le Saint-Esprit ne peut pas. Parce que s'il vous impose, il va à l'encontre des règles que Dieu lui-même s'est fixées. Parce que Dieu lui-même dit qu'il est liberté. Donc s'il vous impose de faire quelque chose, c'est qu'il va à l'encontre de ce qu'il fait. Mais cependant, le Saint-Esprit peut vous influencer en vous poussant à faire des choses. C'est différent. Il ne vous impose pas. Il vous pousse. Et c'est vous qui décidez de le faire ou pas. Et dans cette optique-là, le Saint-Esprit veut être partenaire avec vous. Le Saint-Esprit ne veut pas que vous dites, que vous leviez le matin et que vous disiez, voilà maintenant Seigneur, qu'est-ce que je fais pour toi, tout ça. Non, le Saint-Esprit dit, maintenant lève-toi et maintenant organisons notre journée ensemble. Ensemble. Dieu ne veut pas que vous deveniez des aliénés. C'est-à-dire que vous vous perdiez à vous-même et que vous deveniez simplement des robots comme ça, voilà, Christ, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ci. Non, Dieu veut que vous gardiez votre personnalité. Et ça, trop souvent, on oublie de le dire. Dieu ne veut pas des robots, parce qu'un robot n'est pas un être humain. Dieu a créé les anges. Les anges sont un peu comme des robots. Les anges, eux, ne savent dire que oui ou non. Ils agissent ou ils n'agissent pas. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Ils n'ont pas cette capacité-là de comprendre le cœur de Dieu. Ils n'ont pas cette capacité d'analyser comment Dieu fonctionne. Voilà pourquoi lorsque Dieu, ensuite, il a créé nous, les hommes, la Bible dira que les anges, à chaque fois, ils regardent du haut des cieux, ils se réjouissent lorsqu'ils nous voient nous. Parce que les anges ne comprennent pas comment est-ce que nous, on fonctionne. Les anges ne peuvent pas comprendre comment est-ce que nous, on fait pour avoir autant de dévotion pour Dieu. Les anges, eux, c'est juste, tu fais ça, oui, d'accord, non. Nous, Dieu veut une relation encore plus forte.
Pourquoi? Dieu aurait pu se contenter des anges. Mais Dieu savait que la seule personne qui pouvait le rendre heureux, c'était lui-même. Et je vais apporter un point, peut-être que ce sera... Non, je pense que vous allez comprendre, j'essaie de l'expliquer tranquillement. La seule personne qui pouvait comprendre Dieu, c'était lui-même. Et vous savez, dans Genèse, la Bible dira quoi? Que nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu a créé les anges. Ils n'ont pas la même faculté que lui. Les anges ne peuvent dire que oui ou non, discuter les ordres et obéir. Et il a vu qu'il n'arrivait pas à voir ce qu'il recherchait. Parce que Dieu recherchait une communion de cœur à cœur. Les anges ne pouvaient pas donner ça. Voilà pourquoi Dieu, dans son amour, il s'est dit, je vais susciter une nouvelle race. Je vais susciter une nouvelle race. Je vais susciter des personnes qui sont comme moi, à mon image, pareilles que moi. Des personnes qui seront des dieux. Voilà pourquoi dès qu'il les a envoyés sur terre, il a dit au travers d'Adam à toute la génération, il a dit dominer sur cette terre. Parce que Dieu domine dans les cieux. Dieu, il s'est dit que maintenant, il allait créer une nouvelle race. Une race qui serait semblable à la sienne. Des personnes qui pourraient le comprendre, des personnes qui auraient la même faculté que lui, des personnes qui auraient la faculté de comprendre les choses, de comprendre les cœurs, d'avoir une âme, un corps, un esprit. Les anges n'ont pas de corps, parfois ils peuvent prendre un corps mais ils ne peuvent pas rester dedans. Nous, nous sommes vraiment faits à l'image de Dieu. Est-ce que vous imaginez à quel point on est parfait? Voilà pourquoi la Bible dira, l'apôtre Paul dira souvent que nous sommes une merveilleuse créature. Pas dans le sens où nous faisons des choses merveilleuses, oui nous pouvons en faire, mais c'est surtout dans l'élaboration, comment Dieu nous a créés. Tout votre être, toute votre personne est à l'image de Dieu, parce que Dieu est exactement comme vous. Il a un corps, une âme, un esprit. Même au ciel, les anges ont été choqués de voir ce que Dieu a fait. Il a dit, wow, les anges se sont dit, wow, comment Dieu a pu créer une chose pareille. Voilà pourquoi il n'y a que nous qui sommes capables de donner à Dieu ce dont il a besoin, une communion, parce qu'il n'y a que nous qui ressemblons à Dieu. Voilà pourquoi l'homme est doté de capacités. L'homme peut créer des choses, tout comme Dieu crée. L'homme peut parler et les choses arrivent avant. Et puis l'homme peut concevoir dans son esprit et ensuite faire jaillir une idée, la rendre réelle. Lorsque Dieu il a dit que le monde, que la lumière soit, Dieu avait déjà visualisé dans son esprit la lumière. Ensuite, le Saint-Esprit a réalisé cette pensée de Dieu. Le Saint-Esprit l'a amené à prendre vie. De la même manière, souvent, lorsque nous, terrestrement, nous sommes sur Terre, nous visualisons quelque chose, je ne sais pas, par exemple, un immeuble, un bâtiment, nous avons cette même capacité de faire passer une pensée à une réalisation physique. De la même chose que Dieu le fait. Donc, il faut comprendre une chose, c'est que nous sommes des enfants de Dieu, mais nous sommes comme Dieu, à tous les étages. Ne vous limitez jamais. Ne laissez personne vous insulter. Ne laissez personne vous dire, toi, tu n'y arriveras pas. Le vrai problème, c'est que souvent, on manque d'audace et on manque de foi. On se dit, moi, je ne vais pas y arriver. Ou bien les personnes autour de vous vous disent, tu n'y arriveras pas. Tu n'as pas la capacité. Mais dites-leur non. Maintenant, la capacité est à l'intérieur de moi. Si Dieu l'a fait, je peux le faire aussi. Parce que je suis créé comme lui. Et maintenant, à plus forte raison, le Saint-Esprit vit en vous. Le Saint-Esprit vit en vous. Celui qui a accompli les pensées de Dieu, qui les a amenés à prendre vie, celui-là vit à l'intérieur de vous. Et il dit que maintenant, il nous est donné comme une puissance. Vous ne vous rendez pas compte de la puissance qu'il y a dans vos bouches. Parfois, l'on parle enfin. Parfois, l'on parle, mais on ne se rend réellement pas compte de la puissance qu'il y a dans nos bouches. Parce que lorsqu'un chrétien se lève et commence à comprendre ce qu'il y a dans sa bouche, il commence à peser tous ces mots. Parce qu'il sait qu'une seule parole peut engendrer quelque chose d'incroyable dans le monde physique. Une seule parole. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Le fait de vous lever, de proclamer la parole de Dieu, de proclamer ce qui est marqué ici. Il y a un transfert du monde spirituel vers le monde physique. Moi, je connais, il y a une fille de notre église là-bas à Rouen qui elle, en fait, avait vraiment besoin d'un portable. Et elle a pris le portable qu'elle voulait, par la foi, elle a pris le portable qu'elle voulait, sachant qu'elle était enfant de Dieu et qu'elle avait tout reçu de Dieu. Elle a mis la photo du portable qu'elle voulait, elle a proclamé dessus. Et vous savez quoi, pas plus tard qu'un mois après ou quelques semaines, je ne me rappelle plus, elle a reçu en cadeau exactement ce qu'elle voulait. La même couleur, tout, les mêmes pouces. Pourquoi? Parce que la puissance est en nous. Parce que si Dieu le fait, nous pouvons le faire. Parce qu'il n'y a aucune limite. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Tout est une question de foi. Tout est une question de foi. Voilà pourquoi Dieu aussi ne comprend pas quand parfois nous nous laissons marcher dessus. Dieu ne comprend pas. J'aimerais prendre un verset dans le psaume 2. Quelle gloire! Dans le psaume 2,
La Bible dira, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. La Bible dira au verset 4, celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Ça m'a impacté quand j'ai lu ça. Hier, je méditais sur ça et est-ce que vous comprenez réellement ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les persécutions que vous vivez, toutes les tribulations que vous êtes en train de vivre actuellement, Dieu regarde au ciel, voit Satan qui vous attaque et Dieu rit. Dieu rit. Dieu dit, mais il est intouchable. Tente, attaque-le. Envoie-lui des flèches, tu ne pourras pas le toucher. Tente, attaque-le. Fais-lui tout ce que tu veux. Essaie de l'anéantir, ce sera impossible. Dieu rit. Dieu au ciel, lorsqu'il voit des attaques de ça, il rigole. Il se dit, mais c'est même pas possible. J'ai fait quelqu'un comme moi. Si toi tu peux pas m'attendre, si toi tu peux pas rentrer en ma présence, à plus forte raison, c'est pas lui que tu vas rentrer dans sa présence. Tu pourras pas rentrer dans la présence de Pasteur Abel, tu pourras pas toucher son cœur, tu pourras pas le toucher, tu pourras pas l'empêcher de devenir celui que j'ai dit qu'il allait devenir. Rien ni personne. Parce qu'il est comme moi et parce que cette capacité lui a été donnée. Mais de cette même manière, il faut comprendre une chose, c'est que si cette capacité nous a été donnée, alors il est de notre responsabilité de l'utiliser. La plupart du temps, si Satan nous atteint, c'est parce que nous le laissons faire. C'est parce que parfois nous n'avons pas envie, ça arrive à tout le monde, nous avons un peu, entre guillemets, la flemme. Nous sommes là, nous disons oui, bon bah, ouais, je suis malade, ça arrive. Oh oui, bon, ce mois-ci c'est un peu compliqué, il y a les dettes, oh, ça arrive à tout le monde, tout ça. Non, non. Et quand Dieu voit ça, Dieu il s'est dit, mais il y a un problème. Il y a un problème. Et le problème ne vient pas de moi. Et dans ce genre de situation, nous crions, Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Mais Dieu il te dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? La capacité est en toi. Tu peux faire exactement ce que moi je fais. En quoi je peux t'aider de plus? Je ne peux pas descendre. C'est comme si vous aviez donné à votre fils qui avait grandi une maison avec tout dedans. Une cuisine, un lave-vaisselle, tous les nouveaux matériels haut de gamme. Et votre enfant, il a une assiette, elle est sale, il dit, il vous appelle, oui, excuse-moi papa, maman, est-ce que je peux venir m'aider à nettoyer l'assiette? Je t'ai tout donné. Tu es dans une maison, tu as tout ce que tu veux. Pourquoi tu as besoin que moi je descende encore, que je vienne chez toi, que je toque à ta porte, que j'ouvre la porte, que je prenne ton truc et je le mette dans le lave-vaisselle? C'est à toi de faire ça. Tu dois être assez grand pour comprendre que c'est à toi d'exercer ça. Ce n'est pas à moi de faire ces choses. C'est la maturité spirituelle. Dieu veut que nous soyons assez grands, assez matures pour comprendre qu'il y a des choses qui ne relèvent plus de la juridiction de Dieu, mais que c'est nous-mêmes qui devons nous occuper de ça. Et que ça relève de notre propre juridiction. C'est à nous de faire, de combattre et de gagner nos combats. Dans certains cas, il y a une limite où Dieu permet que vraiment là, nous ne puissions plus rien faire. Et là, il dit maintenant j'agis. Mais dans d'autres cas aussi, Dieu nous dit, mais vas-y, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Ce n'est pas une promesse en l'air. Si un serpent vient, si quelqu'un de mal intentionné, si un démon de l'enfer vient chez vous, vous agresse, et si vous vous laissez faire, c'est de votre responsabilité. Dieu dira, moi je n'ai rien à faire dedans. Je t'ai dit, je t'ai donné l'arme, je t'ai tout donné. Maintenant, toi tu l'utilises, toi tu ne l'utilises pas. Mais si tu ne l'utilises pas, ne viens pas mettre la faute sur moi, s'il te plaît. Parce que moi je suis au ciel, je suis fier de toi. Limite, ils viennent t'attaquer, moi je rigole, et ensuite, c'est eux qui se moquent de moi. Parce qu'ils disent, voilà, maintenant il est à terre. Donc c'est de votre responsabilité. Dieu est tellement bon, Dieu est tellement merveilleux. Et Dieu veut qu'on comprenne qu'il est notre partenaire, mais qu'il n'est pas un dictateur. Partenaire dans le sens où nous sommes réellement comme lui. Et maintenant que nous fonctionnons avec son esprit, il faut comprendre une chose. C'est que lorsque Dieu nous a dit qu'il nous a créé à notre image, il nous a créé à notre image à 3 niveaux. Dans le sens où, oui, corps, âme et esprit, mais il nous a créé à 3 niveaux, dans la liberté, la capacité et les motifs. Dans quel sens? Je m'explique. Lorsque nous devenons chrétiens, lorsque le Saint-Esprit vient vivre à l'intérieur de nous, premièrement, la Bible dira qu'en fait nous sommes affranchis, que le sang nous a libérés de toute chaîne. Donc en fait ce qui se passe c'est que lorsque nous commençons à comprendre ce qu'est réellement la grâce, dans notre esprit il y a un déverrouillage qui s'enclenche. Et la liberté vient de notre esprit. Lorsque vous êtes devenu chrétien, lorsque vous avez vraiment connu que Dieu a payé le prix pour vous, il a dû avoir une liberté, une légèreté dans votre esprit. Et vous avez senti que réellement maintenant vous pouviez faire tout. Que tout était possible, que tout était accessible, que maintenant vous pouviez tout toucher du doigt. Parce que Dieu avait enclenché un processus de liberté dans votre esprit. Ça, c'est la première étape. Et dans ce processus de liberté, Dieu veut nous dire qu'en fait, nous sommes libres. Dieu lui-même ne nous impose pas ce que nous avons à faire. Si par exemple, vous vous levez le matin et que vous dites, bon, bah maintenant, Seigneur, je porte quoi? Tu vas dire, mais porte ce que tu veux porter.
porte ce qu'il te plaît. Il y a des moments où Dieu parfois nous dira porte des habits spécifiques en fonction de l'onction. Mais il ne faut pas croire que cela c'est tout le temps. Il y a des moments où on va se lever le matin et juste Dieu, parce qu'il nous a créés comme lui, voudra que l'on choisisse. Parce que Dieu lui-même choisit. Dieu fait des choix. Et Dieu voudra que nous-mêmes nous choisissions aussi ce qu'on aime. Et lorsque nous aurons choisi ce que l'on aime, Dieu se réjouira, il dira, oh, il a pris ce qu'il veut. Donc il y a un processus de liberté. Et lorsque nous vivons dans la liberté, Dieu est heureux de nous voir libres. Et Dieu est heureux de nous voir épanouis et heureux. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il y a l'étape des motifs. C'est-à-dire que maintenant que nous sommes libres, nous pouvons savoir une chose, c'est que même si Dieu nous appelle à le servir, nous sommes libres ou pas de ne pas le faire. Nous sommes libres. Dieu te dit, vas-y maintenant, viens, par exemple, intègre la louange. Non, je n'ai pas envie, Seigneur. D'accord, tu es libre. Ou bien Dieu te dit, maintenant, deviens, je t'appelle à être pasteur, je veux t'ordonner, tout ça. Tu es libre de dire oui ou non. Mais c'est ta responsabilité. La responsabilité de Dieu, c'était de te prévenir, de te dire ce qu'il veut faire avec toi. Il te prévient, il va t'équiper. Si tu rentres dans le chemin, mais si tu ne rentres pas, Dieu ne va pas t'obliger. Je te dis maintenant, tu fais ou tu ne fais pas. Moi, je suis avec toi, je t'aime. Mais c'est toi, c'est ta vie. Parce que tu es comme moi. Et lorsqu'on commence à comprendre sur les choses, on commence à entrevoir à quelle hauteur Dieu nous met. Dieu ne nous met pas là, Dieu nous met là. Il nous regarde en nous regardant dans les yeux. Dieu ne nous regarde pas comme ça, Dieu nous regarde là. Qu'est-ce que tu fais? Et il te pose la question. Quel degré de dignité nous avons? On parle à Dieu comme ça, face à face. Et la motivation, c'est quelque chose de tellement fort. Parce que si ensuite nous rentrons dans ce que Dieu a prévu pour nous et nous y allons avec un cœur sincère, avec le cœur que Dieu a, en fait, nous avons la capacité, même lorsque nous accomplissons des choses pour Dieu, de le faire avec un cœur soit sincère, soit avec un cœur pour nous-mêmes, de créer notre propre royaume. Et le truc, c'est que même dans cet aspect-là de nos vies, Dieu nous a donné la capacité de choisir quelles sont les motivations que nous voulons avoir. Est-ce que nous voulons simplement bénir les gens? Simplement être des instruments d'amour, leur prodiguer de l'amour, simplement les voir heureux, bénis, les voir délivrés, les voir qui crient à Dieu. Non pas à nous, parce que nous ne sommes que des hommes aussi. Mais tout ce que nous voulons, c'est de voir les hommes courir vers Dieu. Nous ne sommes que des indicateurs. Vous êtes là, Dieu il est là, moi je suis sur le côté et je vous dis, elle est là-bas la voie. Et si vous courez pour aller vers lui, je serai l'homme le plus heureux de la terre. Parce que c'est ça moi qui me réjouis. Ce n'est pas que vous courez vers moi, moi je ne peux rien vous donner de plus que lui peut vous donner. C'est lui. Et de cette même manière, les motivations que nous avons changent la vie, changent ce que Dieu fait. C'est les motivations. Et la dernière phase, c'est la capacité. Dieu nous a donné la capacité, comme j'expliquais tout à l'heure, par son esprit, par la puissance d'agir comme lui, il a agi. Et vous savez ce qui est incroyable? C'est quelque chose de tellement fort. La Bible dira dans 1 Roi, nous sommes des dieux. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous, vous êtes chrétien. Vous sortez dans la rue, dehors. Vous marchez, vous marchez, vous marchez. Vous tombez sur une personne qui est malade, qui est en fauteuil roulant. Vous marchez. Vous voyez cette personne. Vous êtes libre. Vous marchez, vous ne la calculez pas. Soit vous êtes libre, vous dites, allez, par la foi, Seigneur, j'y vais. Je fais confiance à ce qui est en moi. Vous y allez. Vous y allez. Vous venez, vous voyez cette personne. Ensuite, quelles sont vos motivations? Je vais la voir pour lui parler. Je vais la voir parce que je crois que Dieu est capable de la guérir. Je vais la voir comme ça pour discuter un peu de la vie chrétienne et voir si je peux l'évangéliser. Ou est-ce que je vais vraiment y aller avec la foi en disant, Seigneur, tu es capable de la guérir? Prenons la bonne option. Vous y allez avec la foi en disant, Seigneur, je sais que je suis chrétien, je sais que je ne suis pas n'importe qui, je sais que ton esprit va en moi, je sais que je peux la guérir et je veux la voir heureuse. Je veux voir juste cette personne heureuse. Pas pour moi-même, mais pour voir cette personne heureuse. Et ensuite, vous y allez, vous parlez à cette personne accepte que vous priez pour elle, vous lui imposez les mains. Et lorsque vous imposez les mains à cette personne se lève miraculeusement. La capacité, la motivation, la liberté. Et vous savez ce qui est incroyable, c'est que Dieu au ciel n'aura pas bougé d'un pouce. Et pourtant, les anges, lorsqu'ils regarderont ce que vous aurez fait, ils diront, Dieu a agi ici. Alors que c'est vous. Dieu n'a pas bougé au ciel, mais c'est vous qui venez d'agir comme Dieu le fait, à tous les niveaux. Voilà pourquoi vous êtes des dieux. Parce que Dieu aurait fait exactement la même chose dans votre situation. Simplement, c'est vous qui l'avez fait. Vous vous rendez compte de l'autorité de tout ce que Dieu vous a donné? Dieu vous a donné la même chose que lui. Voilà pourquoi la Bible dira, vous êtes des dieux. Dieu nous place tellement en haute estime. C'est nous-mêmes parfois qui nous rabaissons, qui ne comprenons pas et qui ne nous considérons pas. Alors que Dieu nous met là. Pourquoi est-ce qu'il nous met là? Parce qu'il sait que nous sommes exactement comme lui. Si vous faites ce genre de choses, vous agirez exactement comme Dieu le fait, à tous les niveaux.
Et Dieu pourra parfaitement se réjouir au ciel. Il y a de la joie lorsque une âme rentre au ciel, lorsque une personne se convertit. À quel point c'est important. À quel point c'est important de, comme souvent notre pasteur nous dit, pasteur Daniel, il est important de mettre la main à la charrue. Il est important de se lever pour servir Dieu. Vous pouvez entendre des messages jour après jour, être impacté de l'onction jour après jour, mais qu'en faites-vous? Si l'on ne se lève pas dans l'onction, si l'on ne se lève pas après avoir entendu un message boostant, alors ces choses se perdent. Ces choses se perdent. Parce qu'après, on manque de motivation, alors que sur le coup, lorsque nous venons d'être bénis, puissamment remplis du Saint-Esprit, il est temps maintenant de sortir, d'aller impacter, il est temps maintenant de vivre les choses dont on nous a parlé. Parce que sinon, ces choses se perdent. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut. Le Saint-Esprit veut que vous vous leviez comme une armée puissante. Le Saint-Esprit veut que maintenant vous exerciez la foi, la puissance, l'onction partout où vous allez vous trouver. Toi, mon frère, tu as reçu vraiment un don de guérison la dernière fois lorsque mon frère Emric est passé. Un don vraiment puissant, une onction. J'aimerais te dire, vas-y, tu es rempli. Aujourd'hui encore, tu es rempli. Il est temps d'aller exercer. Il est temps d'aller exercer. Vous tous, il est temps. L'un n'a pas reçu plus que l'autre. Nous avons tous reçu le même esprit. Simplement, il y a des dons différents qui sont dispatchés à chacun. Et si lui, il a reçu un don de guérison, il peut aller l'exercer. C'est le moment d'y aller. Il faut avoir la foi. Parfois, il faut commencer dans les hôpitaux. Les plus grands réveils du pays, dans tous les pays, notamment un grand réveil au Nigeria avec le bishop Benson Idahosa. C'était juste après la sortie d'un culte où ils avaient parlé justement de qui nous sommes en Christ, de la potentialité qu'il avait en nous. C'était un jeune qui est venu parler au pasteur et qui a dit « Oui, pasteur, est-ce que ça veut dire que si moi aussi je prie pour un malade, est-ce qu'il va être guéri ?» Le pasteur lui a dit « Oui, vas-y ». Et au final, il est sorti du culte avec sa mobilette, il s'est retrouvé dans un embouteillage, il y a eu un accident, il est arrivé, il a vu une petite fille qui était morte. Et par la foi, il s'est dit, bon bah maintenant, c'est le moment d'y aller. Alors qu'il n'était pas diacre, il n'était pas ancien, il n'avait aucun titre. Il s'est juste arrivé, il a juste prié pour cette fille a ressuscité. Il a mené le réveil dans tout le pays. À partir de là, le réveil a commencé, des foules ont commencé à aller à l'église. Qui a fait ça? Comment est-ce que cette personne a pu? C'était juste un chrétien, rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. C'était pareil pour Étienne. Étienne n'avait pas de titre. Et pourtant, il dira que c'est un chrétien rempli du Saint-Esprit. À tel point qu'il faisait des miracles partout où il allait. Et pourtant, il n'était même pas apôtre. Et pourtant, il faisait des miracles incroyables. Et même à sa mort, la Bible dira que les personnes qui étaient contre lui, les pharisiens qui lui ont même lancé des pierres, voyaient comme son visage devenir le visage d'un ange. Tellement qu'il était dans l'audace, tellement qu'il était dans l'esprit, tellement qu'il avait compris qui il était et qu'il marchait pleinement dans ça, dans cette liberté. J'aimerais vous dire maintenant, ne vous limitez plus. Allez-y. La porte est grande ouverte. Cette année de la lumière, oui, c'est une année merveilleuse parce que Dieu veut faire des choses, mais Dieu veut faire des choses avec nous. Si nous ne mettons pas un pied devant, Dieu ne va pas en mettre 4. Dieu agit en fonction de la manière dont nous agissons. Dieu n'est pas statique. Mais si nous ne mettons pas nos pieds devant, Dieu ne peut pas avancer avec nous. Il faut que d'abord nous mettions un pied et Dieu aussi en mettra un autre. Et plus nous marchons et plus Dieu va nous faire accélérer. Mais d'abord, le mouvement vient de nous. On crée un mouvement. Et ensuite, Dieu se sert de ce mouvement, l'amplifie, met l'onction et le fait partir et le fait décoller. Mais il faut juste l'audace d'une personne, la foi d'une personne. Souvent, les pays seront démarrés avec une personne. Une personne qui a eu la foi, qui a dit « Seigneur, allez, moi j'y vais. Même si personne ne veut me suivre, même si personne ne veut rester avec moi, même si personne ne me supporte, moi j'y vais tout seul. Et je sais que les fruits seront éternels. Parce que ces personnes-là, eux, leur maison au ciel, leur couronne incroyable. C'est juste des personnes qui ont eu la foi. Alléluia. Est-ce qu'on peut simplement maintenant se lever à la présence de Dieu? Alléluia.